Demeurez dans mon amour, et vous porterez du fruit en abondance. La plénitude de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Elle enivre les hommes de ses fruits. La connaissance des commandements du Seigneur, c'est une instruction de vie. Ceux qui font ce qui lui plaît cueilleront les fruits de l'arbre d'immortalité. Béni l'homme qui compte sur le Seigneur. Le Seigneur devient son assurance. Pareil à un arbre planté au bord de l'eau, qui pousse ses racines vers le ruisseau, il ne sent pas venir la chaleur. Son feuillage est toujours vert. Une année de sécheresse ne l'inquiète pas. Il ne cesse de fructifier. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance. Car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Demeurez dans mon amour, et vous porterez du fruit en abondance. J'ai appris que le calme est bien plus déstabilisant que la colère, qu'un sourire désarme bien plus qu'un visage ridé. J'ai appris que le silence face à une offense est un cri qui fait trembler la terre. J'ai appris qu'un amour rejeté n'est pas perdu, mais revient intact à celui qui a voulu le donner. Je vais vous montrer un filtre d'amour sans poison, sans herbe, sans formule magique. Si vous voulez être aimé, aimez.
Je ne sais pas de quelle manière inexplicable il y arrive que quiconque s'aime lui-même et non Dieu ne s'aime pas, tandis que quiconque aime Dieu et non lui-même s'aime. L'amour est un trésor si inestimable qu'avec lui, vous pouvez racheter le monde entier et racheter non seulement vos péchés, mais aussi les péchés des autres. L'amour seul fait agir les membres de l'Église, de sorte que, si l'amour s'éteignait, les apôtres ne proclameraient plus l'Évangile. Les martyrs refuseraient de verser leur sang. J'ai compris que l'amour englobe toutes les vocations, que l'amour est tout, embrassant tous les temps et tous les lieux, en un mot, qu'il est éternel. Puis, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis exclamé: Jésus, mon amour, j'ai enfin trouvé ma vocation. Ma vocation est l'amour. Rentre en toi-même, cherche Dieu, ton Dieu, celui qui vit en toi. Oh, si tu connaissais celui que tu portes en toi. Oh, si tu laissais tout pour lui. Cette brève existence qui t'échappe et s'estompe un peu plus chaque jour, si tu la tournais vers Dieu. Oh, si Dieu était roi en toi, si toutes les ressources de ton âme et de ton corps étaient servantes de ce roi, à son divin service. Oh, si tu l'aimais de tout ton cœur, de tout ton esprit et de toutes tes forces, alors tu serais éprise de Dieu, et tu passerais par le monde en annonçant une bonne nouvelle. Notre situation économique s'est beaucoup détériorée. Nous avons dû déménager et maintenant, habitant dans une seule pièce, il est difficile de s'en sortir. Un jour, j'ai dû préparer le déjeuner pour mes enfants, mais je ne reçois que 21 roupies. Une pauvre dame est passée chez nous et a commencé à me parler de cette tragédie. Elle n'a rien demandé, mais il était clair qu'elle était dans le besoin. C'était une journée chaude, plus de 40 degrés. Pour faire quelque chose pour elle, j'ai acheté un citron au marché, et il me restait 20 roupies. En moi, une voix me suggérait de lui donner cet argent, ce que j'ai fait, et j'ai repris les travaux ménagers en paix. Après environ une demi-heure, un parent que je n'avais pas vu depuis longtemps est venu. Quand il est parti, ma plus jeune fille vient me voir. Elle avait 500 roupies à la main, que son oncle lui avait secrètement données avant de partir.
L'amour de Jésus pour nous ne dépend pas de nos fruits, mais c'est de savoir que nous sommes aimés de lui qui nous fait fructifier.